L'appel est arrivé à l'aube. Un murmure à travers le grésillement de la radio de la police. Bas et urgent. Nous avons une situation. Priorité absolue. Implication fédérale. L'agent spécial du FBI, Daniel Monroe, avait passé des années à explorer les coins les plus sombres des conspirations américaines. Il avait vu des choses qui avaient endurci son cœur, qui lui avaient fait remettre en question la nature même de la vérité. Mais rien ne l'avait préparé à ce qu'il allait découvrir. Un corps avait été retrouvé dans un quartier huppé de Lyon. Pas n'importe quel corps. Celui d'un ancien géant du cinéma, un homme qui avait passé ses dernières années dans une solitude paisible, loin des projecteurs d'Hollywood. Gene Hackman. L'équipe de Monroe était arrivée sur les lieux bien avant que la presse n'en ait vent. La maison se dressait, silencieuse et immobile, une grande demeure enveloppée de mystère et de vide. Aucune effraction, aucun signe immédiat d'acte criminel. L'air à l'intérieur était lourd, figé dans le temps. Dès que Monroe franchit le seuil, il ressentit une étrange sensation, une immobilité anormale. Quelque chose n'allait pas. Gene Hackman et sa femme, Lillian Everett, étaient morts depuis plus d'une semaine avant que quelqu'un ne les trouve. 2 corps, inertes, dans des pièces séparées. Un chien enfermé dans un placard, mort de faim. Et au milieu de tout cela, une assiette de nourriture intacte sur la table de la salle à manger, comme si le temps s'était arrêté. Mais ce n'était pas seulement la scène qui perturbait Monroe. C'était l'appel téléphonique qui suivit. Avant même que la police scientifique n'ait pu examiner les lieux, le FBI avait reçu l'ordre de prendre le contrôle de l'enquête. Sécuriser la chambre. Aucun accès aux autorités locales. Pourquoi la chambre? Monroe n'en savait rien. Son accréditation aurait dû lui permettre d'accéder à toutes les informations classifiées. Mais cette fois, quelque chose était différent. La porte était verrouillée de l'intérieur. Les agents durent la forcer. Et ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur changea tout. Le lit était impeccablement fait, comme si personne n'y avait dormi depuis des semaines. Les rideaux étaient tirés, bloquant toute lumière extérieure. Mais derrière un PAN de mur, dissimulé dans les boiseries, il y avait quelque chose que personne n'attendait, un compartiment secret. À l'intérieur, un coffre-fort entrouvert, son contenu en partie vidé avant que quiconque n'ait pu l'examiner. Mais pas tout. Il restait des documents, des pages jaunies couvertes d'une écriture pressée, des lettres ou peut-être des avertissements. Et au centre de tout cela, une Bible. Pas n'importe quelle Bible. Un livre usé, abîmé par le temps, ses pages annotées avec frénésie, certaines phrases soulignées encore et encore. Monroe tourna les pages avec précaution. Un verset avait été encerclé à l'encre rouge, tant de fois que le papier en était presque déchiré. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, rien de secret qui ne doive être connu et mis en lumière. Luc 8h17. Qu'est-ce que Hackman essayait de découvrir? Puis vint le deuxième choc. Parmi les papiers, il y avait une lettre officielle du FBI. Un avertissement adressé directement à Hackman. Ne parlez pas, ne partagez rien. Pour votre sécurité, restez en silence. Le sang de Monroe se glaça. Ce n'était pas juste un décès suspect. C'était quelque chose de bien plus grand. Puis, avant même qu'il ne puisse comprendre l'ampleur de la situation, un de ces hommes fit irruption dans la pièce, le visage blême, tremblant. « Monsieur, nous avons trouvé un autre corps. » Un agent du FBI, mort dans le bureau, son insigne encore attaché à sa ceinture. Son arme intacte, aucun signe de lutte, aucune effraction. Juste un corps sans vie, assis devant un ordinateur portable encore allumé. L'écran clignotait. Un message était tapé mais jamais envoyé. Jésus m'a montré la vérité sur la chambre de Hackman, mais je ne pense pas vivre assez longtemps pour vous la révéler. Et puis l'écran s'éteignit. Monroe sentit son cœur se serrer. Quelque chose arrivait. Et déjà, les morts s'accumulaient. Mais pourquoi? Qu'avait découvert Hackman? Et surtout, qu'est-ce que Jésus avait révélé sur cette chambre? Un message spécial pour vous. Avant de poursuivre cette enquête troublante, j'ai une surprise pour vous. Nous allons envoyer un message spécial à ceux qui commentent leur prénom et leur ville sous cette vidéo. Vous voulez voir votre nom apparaître dans la prochaine vidéo? C'est très simple. Écrivez votre prénom et votre ville en commentaire. Laissez un j'aime sur la vidéo. Imaginez entendre votre nom prononcé devant des milliers de personnes. Votre moment de gloire est là. Alors n'attendez plus. Laissez votre nom, votre ville et rejoignez notre communauté grandissante. Le bureau sentait la poussière et le papier vieilli, mais sous cette odeur familière, il y avait quelque chose d'autre. Un parfum métallique. Un détail presque imperceptible, mais que l'agent spécial Daniel Monroe ne pouvait ignorer.
Il fixa le corps de l'agent fédéral, assis devant son bureau, la tête inclinée d'un angle anormal. Pas d'effraction, pas de lutte. C'était comme si la vie avait simplement quitté son corps en un instant. Mais Monroe savait mieux que quiconque qu'on ne meurt pas comme ça. Puis son regard se posa sur l'ordinateur portable resté allumé. L'écran était noir. Il appuya sur une touche. Vide. Le message avait disparu. Les mots que l'agent avait tapés avant de mourir, effacés. Monroe sentit une montée d'adrénaline. Il se retourna vers l'un de ses techniciens. Récupérer le disque dur. Tout de suite. Le technicien s'exécuta rapidement, mais après quelques secondes, son visage devint livide. « Monsieur, il a déjà été effacé. Il n'y a plus rien. » Monroe sentit son estomac se nouer. Quelqu'un contrôlait cette information avant même qu'il ne puisse commencer à l'analyser. Il baissa les yeux sur le cadavre. L'agent s'appelait Jonathan Moreau, un vétéran du FBI. Un homme discret, un professionnel méticuleux. Mais une chose clochait. Ses yeux, bien qu'inertes, ils étaient fixés sur quelque chose dans la pièce. Monroe suivit son regard. Et c'est là qu'il le vit. Un crucifix en bois, discret, accroché de travers sur le mur. Il aurait pu passer inaperçu dans une autre situation. Mais ici, dans une pièce pleine de secrets et un homme mort avec le nom de Jésus sur ses lèvres, c'était un signe, un avertissement. Monroe s'approcha et posa les doigts sur la croix. Elle bougea légèrement sous sa pression. Mal fixée. Il l'attrapa à la base et tira. Un clic métallique brisa le silence. Le mur s'ouvrit. Derrière la bibliothèque, un compartiment caché. Un courant d'air froid s'en échappa, soulevant une légère couche de poussière. Monroe braqua sa lampe de poche à l'intérieur. Sur une table en bois usé, reposait un objet. Un journal en cuir noirci par le temps. Monroe sentit son cœur accélérer. Il le souleva doucement. Il était fragile, mais sur la couverture, les initiales étaient gravées d'une écriture nette et précise. G.H. Génacman. Monroe feuilleta rapidement les premières pages. L'encre était tachée, l'écriture nerveuse, précipitée. Puis, un passage attira son attention. Une phrase soulignée 3 fois. Ils m'ont prévenu. Ils m'ont dit d'arrêter. Mais j'ai vu ce que j'ai vu. Et maintenant, Jésus m'a montré ce qui doit être révélé. Les doigts de Monroe se crispèrent. Il tourna une autre page. Certaines pièces ne sont pas seulement des pièces. Elles contiennent des choses bien plus grandes que nous. La chambre de Hackman n'a jamais été juste une chambre. C'était un passage. Un frisson lui parcourut l'échine. Il n'entendit même pas ces hommes murmurer derrière lui. Une autre phrase, griffonnée à la hâte, attira son attention. Je n'aurais jamais dû ouvrir cette porte. Puis, tout en bas de la page, en lettres tremblantes. D'abord, il y a eu la lumière, puis les voix, puis l'ombre. L'invisible commence à se dévoiler. Un coup frappé à la porte fit sursauter Monroe. Il leva les yeux. Un de ses agents, Laurent, était debout dans l'encadrement, l'air nerveux. « Monsieur, vous devez voir ça. » Monroe referma lentement le journal. « Qu'est-ce que c'est » Laurent semblait mal à l'aise. « Nous avons récupéré les enregistrements de la maison de Hackman. » Monroe fronça les sourcils. « Et alors » Laurent avala sa salive. « Regardez par vous-même. » Ils se dirigèrent vers la salle des analyses. L'un des experts en informatique tapait frénétiquement sur son clavier, son visage éclairé par l'écran. Leur affiché en bas à droite de l'écran attira immédiatement l'attention de Monroe. 3h17, l'heure que Hackman avait mentionnée dans son journal. Le début de l'enregistrement montrait la chambre vide. Puis, la porte s'ouvrit lentement. Toute seule, Monroe sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Il n'y avait personne dans la pièce. Mais quelque chose bougeait. Des ombres, pas des silhouettes humaines, pas des objets en mouvement. Des ombres qui se tordaient et rampaient sur les murs. Puis l'écran devint noir. Juste comme ça, sans interférence, sans erreur technique. Juste coupé. Un silence lourd tomba dans la pièce. Monroe regarda l'expert en informatique. C'était trafiqué? Le technicien secoua lentement la tête. Non, monsieur, c'est la vidéo brute. Monroe sentit son cœur battre dans ses tempes. Il savait que ce qu'il voyait n'était pas normal. Dans son journal, Hackman avait écrit une dernière phrase. La lumière est venue en premier, puis les voix, puis l'ombre. Et maintenant, Monroe l'avait vu aussi. Le journal était plus lourd qu'il n'aurait dû l'être.
Alors que l'agent Daniel Monroe le portait hors de la maison, il ressentait une étrange pression sur sa poitrine, pas physique, mais une sensation qui lui faisait accélérer le pouls, un instinct primal qui lui criait de faire demi-tour. Quelque chose clochait. Son équipe bouclait la scène de crime, mais l'esprit de Monroe était ailleurs. Il ne pouvait pas oublier ce qu'il avait lu dans le journal de Hackman. La lumière est venue en premier, puis les voix, puis l'aube. Qu'avait-il vu? Le vent frais du matin lui fouetta le visage dès qu'il sortit du bâtiment. Il leva les yeux vers le ciel. La lune était encore visible, suspendue dans un ciel violacé. Un mauvais présage, pensa-t-il. Son téléphone vibra. Numéro privé. Il hésita avant de répondre. Monroe. Un silence, puis une voix grave, calme, contrôlée. Vous avez quelque chose qui ne vous appartient pas. Monroe se figea. Il balaya la rue du regard, son cœur battant plus vite. Il était surveillé. Qui êtes-vous? Un long silence. Puis, dans un murmure qui lui glaça le sang. Vous n'auriez pas dû ouvrir le livre. La ligne se coupa. Monroe fixa son écran. Le numéro avait disparu. Un avertissement. Il rangea son téléphone et respira profondément. Il avait reçu des menaces auparavant. Mais celle-ci était différente. Elle ne ressemblait pas à un avertissement humain. Les pages qui n'étaient pas là avant. Le siège du FBI était calme cette nuit-là, seulement éclairé par les lampes des bureaux où les agents travaillaient encore. Monroe s'enferma dans son bureau, posa le journal sur la table et commença à le feuilleter. Il savait ce qu'il avait lu plus tôt. Il savait combien de pages il y avait. Mais maintenant, il y en avait plus. Patel, un agent de confiance, entra dans la pièce et s'arrêta net en voyant l'expression de Monroe. « Quelque chose ne va pas ?» Monroe ne répondit pas immédiatement. Il fit glisser le journal vers Patel et pointa du doigt une page. Patel fronça les sourcils. « C'était là avant ?» Monroe secoua la tête. « Non. » Ils avaient lu chaque mot. Il en était sûr. Il savait que cette page n'existait pas auparavant. Mais maintenant, elle était là, et l'encre était encore fraîche. Patel déglutit. « C'est pas possible. » Les nouveaux mots griffonnés sur la page lui donnèrent la chair de poule. « Vous l'avez ramené avec vous. » Patel recula. « Non, non, ça n'a aucun sens. » Mais Monroe n'entendait plus rien. Il tourna une autre page. Il sait que vous pouvez le voir maintenant. Ses mains tremblaient. Et puis, tout en bas de la page, une phrase était écrite si maladroitement qu'on aurait dit que Hackman avait tremblé en l'écrivant. « Il est dans la pièce avec vous. » Un bruit sourd résonna au fond du bureau. Patel sursauta violemment. Le journal se referma brusquement. Monroe ne se retourna pas. L'inconnu qui les observait. Le silence était total. Patel murmura. « Dites-moi que vous avez entendu ça. » Monroe hocha lentement la tête. L'air s'était refroidi. Beaucoup trop vite. Une ombre bougea dans la pièce. Pas une silhouette humaine. Pas un simple reflet. Quelque chose d'autre. Et puis, elle avança. Rapidement. Droit sur eux. Les lumières explosèrent. Le verre se brisa, les ampoules au plafond éclatant sous une pression invisible. Monroe et Patel se baissèrent instinctivement. Puis plus rien. L'obscurité. Mais pas le silence. Dans un murmure mélangé de statique et de voix déformées, ils entendirent ça. Vous n'auriez pas dû ouvrir le livre. Monroe se redressa d'un coup et agrippa Patel. On sort d'ici. Maintenant. Ils ne marchèrent pas. Ils coururent. Mais ce qu'ils fuyaient n'avait pas fini avec eux. Les enregistrements de surveillance changeaient tout. L'agent Daniel Monroe était assis dans la lumière tamisée du laboratoire médico-légal du FBI, les yeux rivés sur l'image figée à l'écran. La dernière image avant que la vidéo ne coupe. Les ombres, elles bougeaient, se tordaient, rampant sur les murs, comme si elles avaient une conscience propre. Ce n'était pas un problème technique. Ce n'était pas un simple dysfonctionnement. Quelque chose était là. Et ce qui terrifiait le plus Monroe, ce n'était pas ce qu'il voyait. C'était la sensation viscérale que ces choses le voyaient aussi. Patel, debout à côté de lui, brisa le silence. « Monsieur, qu'est-ce qu'on est en train de regarder ?» Monroe prit une inspiration lente. Son cerveau analysait, disséquait les faits, mais rien ne collait à la réalité. Puis, quelque chose d'encore plus étrange arriva. L'analyste qui travaillait sur la vidéo cliqua nerveusement sur son clavier. « Monsieur, il faut que vous voyiez ça. » L'écran zooma sur l'ombre. Chaque image était améliorée, clarifiée. Et plus l'image devenait nette, plus la terreur grandissait. Parce qu'une des ombres avait une forme, pas complètement humaine.
pas totalement reconnaissable, mais ça regardait. Monroe sentit la tension monter dans la pièce. Encore un zoom. L'analyste hésita. « Monsieur, je ne pense pas. » « Faites-le. » L'image s'affina. Et là, émergeant de l'obscurité, il y avait un visage. Non formé, flou, mais réel. Des yeux qui regardaient directement la caméra. Puis, une chose impossible se produisit. Des mots apparurent. Pas sur l'écran, pas sur la vidéo elle-même, mais dans le journal de Hackman. Monroe avait laissé le livre fermé sur la table à côté de lui. Mais maintenant, il était ouvert, et sur la page, écrit d'une main tremblante. « Ils savent que vous les regardez. » Le message caché. Monroe ne parla pas, ne bougea pas. Il savait qu'il avait fermé ce livre. Il savait qu'il n'y avait aucun courant d'air, personne qui ait pu l'ouvrir. Alors, comment? Il tendit lentement la main et feuilleta les pages. Les mots avaient changé. Une phrase était griffonnée à la hâte. « Si vous ouvrez la porte, soyez prêt à affronter ce qui en sortira. » Patel serra les poings. « Monsieur, ça veut dire quoi? » Mais Monroe connaissait déjà la réponse. Hackman avait ouvert quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Et maintenant, c'était là, l'apparition inexplicable. Un coup sec retentit contre la porte. Tous sursautèrent. Un agent du FBI, visiblement mal à l'aise, entra précipitamment. « Monsieur, vous devez voir ça. » Ils se dirigèrent vers la salle d'analyse. L'écran affichait 3h17, l'heure exacte mentionnée dans le journal de Hackman. La vidéo montrait la chambre, vide, puis la porte s'ouvrit lentement, toute seule, et pendant cette longue seconde, il ne se passa rien. Puis, des ombres, elles n'étaient pas humaines. Elles bougeaient sans source de lumière, sans explication. Puis, la vidéo s'arrêta net. L'analyste déglutit. C'est brut, non modifié. Monroe sentit son cœur battre dans ses tempes. Dans son journal, Hackman avait décrit ce moment exact. La lumière est venue en premier, puis les voix, puis l'aube. Et maintenant, Monroe l'avait vu aussi. Un message spécial pour vous. Avant de continuer, nous avons une surprise pour vous. Dans chaque vidéo, nous envoyons un message spécial à ceux qui font partie de notre communauté. Vous voulez que votre prénom soit mentionné dans la prochaine vidéo? Rien de plus simple. Écrivez votre prénom et votre ville en commentaire. Laissez un j'aime sur la vidéo. Imaginez entendre votre prénom cité devant des milliers de personnes. Votre moment de gloire est là. Alors n'attendez plus. Laissez votre nom et votre ville et rejoignez notre grande communauté. Monroe n'arrivait pas à se débarrasser de cette sensation. Pas seulement à cause des images. Pas seulement à cause des mots dans le journal de Hackman. Mais maintenant, ici, l'air dans la pièce était devenu plus lourd, pesant sur sa poitrine comme une main invisible. L'ampoule au plafond clignota une fois, 2 fois, puis se stabilisa. Personne ne parla. Le silence s'étira, anormal, comme si les murs eux-mêmes écoutaient. Patel brisa enfin la tension. « Monsieur, je crois qu'on devrait... » Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, la porte du labo se referma violemment. Aucune fenêtre ouverte, aucun courant d'air. Personne ne l'avait touché. L'analyste informatique, les doigts toujours sur son clavier, blêmit. Ce n'est pas moi. Monroe sentit un frisson glacé lui remonter la nuque. Puis, un chuchotement, faible, à peine audible, mais bien réel. Le son ne venait pas de l'extérieur. Il ne venait même pas du couloir. Il venait des haut-parleurs. L'ordinateur, toujours affichant l'image figée de la vidéo de surveillance, avait commencé à diffuser du son tout seul. D'abord, un bourdonnement, puis une voix, distordue, menaçante, et ensuite, claire comme de l'eau de roche. Vous n'auriez pas dû ouvrir le livre. L'électricité sauta. Tout devint noir. La présence inexplicable. Monroe se força à respirer lentement. Il avait vécu des situations dangereuses. Il avait affronté des cartels, des espions, des agents doubles. Mais ça, c'était autre chose. Un froid mordant s'insinua dans la pièce, comme si toute la chaleur en avait été aspirée. Patel trembla. « Monsieur ?» Avant que Monroe puisse répondre, les écrans se rallumèrent. Mais l'image avait changé. Ce n'était plus la vidéo de Hackman. C'était eux, un enregistrement en direct, filmé depuis l'intérieur de la pièce. Monroe sentit son estomac se tordre. L'analyste bégaya. « Monsieur, pourquoi y a-t-il une latence dans l'image ?»
Monroe se concentra sur l'écran. Il leva lentement une main. L'image le suivit, mais avec un décalage. Un temps de retard. Il fronça les sourcils. Puis, lui-même à l'écran fit quelque chose d'inexplicable. Il se retourna. Mais dans la réalité, Monroe ne bougea pas. Et la version de lui-même dans la vidéo se tourna vers la caméra. Ses yeux fixaient directement l'objectif. Et puis, il sourit, lentement. Un sourire trop large, trop tordu, trop faux. Monroe n'était pas en train de sourire. Ce n'était pas lui. C'était autre chose. Quelque chose qui imitait. Quelque chose qui observait. Les lumières revinrent. L'écran devint noir. Et tout disparut. Que s'est-il réellement passé dans la chambre de Hackman? Monroe n'attendit pas une seconde de plus. Il referma violemment le journal et attrapa le dossier. On part d'ici. Patel n'argumenta même pas. Alors qu'il sortait du bâtiment, une seule pensée hantait Monroe. Hackman avait ouvert quelque chose. Quelque chose qu'il n'était pas censé voir. Et maintenant, cela les suivait. Monroe sentit son cœur cogner contre sa poitrine alors qu'il fonçait dans les rues désertes. Les échos de ce chuchotement résonnaient encore dans sa tête, rampant sous sa peau comme un frisson qu'il n'arrivait pas à chasser. Vous n'auriez pas dû ouvrir le livre. Il avait passé sa vie à traquer la vérité cachée sous des couches de mensonges, des secrets d'État, des conspirations gouvernementales, des affaires classées. Mais ça, c'était autre chose. Parce que cette fois, ce n'était pas une dissimulation humaine. C'était quelque chose d'autre. Quelque chose qui les regardait. Quelque chose qui les suivait. Les pages qui ne devraient pas exister. Patel était assis à côté de lui, le regard vide, serrant le journal comme si sa vie en dépendait. Où est-ce qu'on va? Monroe ne répondit pas tout de suite, parce qu'il ne savait pas. Tout ce qu'il savait, c'était que plus aucun endroit ne lui semblait sûr. Ils s'arrêtèrent devant l'immeuble de Monroe. Il verrouilla la voiture et entra, sentant chaque ombre peser sur lui. Une fois à l'intérieur, il tira les rideaux et posa le journal sur la table. Patel s'affala sur une chaise, tremblant légèrement. « Écoutez, Monroe, ce truc, peu importe ce que c'est, on doit... » Il s'arrêta net, parce que quelque chose venait de changer. Le journal, il était ouvert, tout seul. Monroe savait qu'il l'avait laissé fermer. Mais maintenant, les pages étaient grandes ouvertes. Et ce qui était encore plus effrayant, les mots avaient changé. Une nouvelle phrase venait d'apparaître. L'encre était encore fraîche. Monroe sentit une sueur froide lui couler dans le dos. Patel, blême, lut les mots à voix haute. « Vous l'avez emmené avec vous. » Patel se leva d'un bond, repoussant la chaise. « C'est une blague ?» Mais Monroe ne bougeait plus, parce qu'il venait de voir la ligne suivante. « Il est ici. » Puis, une dernière phrase. Une phrase qui lui coupa le souffle. « Ne vous retournez pas ?» Un bruit se retentit à l'autre bout de la pièce. Patel blêmit. Monroe ne se retourna pas. L'entité cachée. Le silence était insupportable. Un nouveau bruit. Quelque chose bougeait. Patel murmura, la voix brisée. « Dites-moi que vous entendez ça. » Monroe hocha la tête lentement. Puis, une ombre glissa dans la pièce. Pas une personne. Pas un reflet. Quelque chose d'autre. Et puis, s'avança. Vite, vers eux. Les ampoules explosèrent. Le verre vola en éclats alors que la pièce plongeait dans une obscurité totale. Puis ce murmure, celui qu'ils avaient déjà entendu, celui qui semblait venir de nulle part. Vous n'auriez pas dû ouvrir le livre. Monroe attrapa Patel. On sort d'ici. Maintenant, ils ne marchèrent pas. Ils coururent. Mais ce qu'ils fuyaient n'en avait pas fini avec eux. Rejoignez notre communauté, nous avons besoin de vous. Avant d'aller plus loin, je veux vous dire une chose importante. Nous ne gagnons rien avec ces vidéos. Nous ne faisons pas ça pour l'argent. Nous le faisons par passion, pour partager ces histoires qui doivent être racontées. Et la meilleure façon de nous soutenir, c'est en likant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Votre soutien nous permet de continuer. Il nous aide à bâtir une communauté où nous pouvons découvrir la vérité ensemble. Alors si cette histoire vous captive, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Votre soutien est précieux. Et croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce qui arrive ensuite. Les lumières de la ville défilaient en traînées lumineuses alors que Monroe accélérait sur les routes désertes. Son cœur battait à tout rompre, ses mains crispées sur le volant. Le chuchotement résonnait encore dans son esprit, rampant sous sa peau comme un poison. Vous n'auriez pas dû ouvrir le livre. Il avait passé sa carrière à chercher des vérités cachées sous des mensonges, des secrets gouvernementaux, des affaires classées,
des conspirations soigneusement dissimulées. Mais cette fois, ce n'était pas une simple dissimulation. Ce n'était pas humain. Quelque chose était là. Quelque chose attendait. La révélation finale. Patel s'accrochait à son siège, la respiration hachée, les yeux fixés sur Monroe. Où allons-nous? Monroe ne répondit pas, parce qu'il n'avait pas de réponse. Rien ne lui semblait sécurisé. Alors qu'il s'engageait sur une route isolée, la radio grésilla soudainement. Les lumières du tableau de bord clignotèrent. Puis, le journal de Hackman, toujours entre les mains de Patel, s'ouvrit tout seul. L'encre était fraîche. Des nouveaux mots étaient apparus. Patel trembla en lisant à voix haute. Il est ici. Monroe sentit son estomac se tordre. Quelque chose approchait. Puis la voiture trembla violemment, comme si quelque chose venait de frapper le véhicule. Il perdit le contrôle. La voiture dérapa, s'arrêta brutalement sur le bas-côté. Le moteur s'éteignit. Un silence de mort. La lumière des phares faiblit. Et pour la première fois, Monroe le sentit vraiment. Ce n'était plus une sensation. C'était là, pas dans la maison de Hackman, pas dans le journal, pas dans la vidéo. Ici, avec eux, Patel déglutit. Monroe. Les vitres de la voiture se couvrirent de buée. Mais ce n'était pas leur respiration. Quelque chose écrivait de l'autre côté. Lentement, délibérément. Un seul mot. Fuyez. Puis les ombres bougèrent. Monroe ne réfléchit pas. Il ouvrit la porte et courut. Patel était juste derrière. Ils ne regardèrent pas en arrière. Et derrière eux, la voiture disparut. Pas d'explosion. Pas de bruit. Juste parti. Et à sa place, seul le journal resta. Encore ouvert. Toujours là. Avec une dernière phrase écrite en lettres tremblantes. Ça ne s'arrête pas. Ça ne finit jamais. Et maintenant, il connaît votre nom. Ce n'est pas la fin. C'est seulement le début. Monroe et Patel ne parlèrent plus jamais de cette nuit. Ils n'en firent aucun rapport. Parce que certaines vérités ne doivent jamais être révélées. Parce que certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment jamais. Et parfois, quelque chose attend de l'autre côté. Regardez cette vidéo maintenant. Elle changera votre vie. Cette histoire n'est pas terminée. Si vous êtes prêt à découvrir quelque chose d'encore plus puissant, plus troublant et plus révélateur, cliquez sur la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle pourrait tout changer pour vous. Il suffit de cliquer et de regarder. Et avant de partir, laissez un j'aime et commentez Amen ci-dessous, car ceux qui le feront continueront à être bénis.